Bienvenue dans un voyage à travers le temps, jusqu'à l'été flamboyant de 1966. Imaginez le mythique stade de Wembley où 96 spectateurs retenaient leur souffle, où la reine Élisabeth II était présente, et où l'équipe d'Angleterre, dans son traditionnel maillot rouge, a écrit le plus beau conte de fées de l'histoire du football anglais. Grâce à leur jeu audacieux, orchestré avec brio par Sir Alf Ramsey, ils ont remporté le prestigieux trophée Jules Rimet. Mais aujourd'hui, nous n'allons pas seulement parler de gloire. Nous allons explorer la vie qui se cache derrière cet exploit. Plus d'un demi-siècle s'est écoulé. Que sont devenus ces jeunes talents? Le destin a-t-il été clément ou cruel envers eux? Oh, écoutons l'histoire de la génération dorée du football anglais de 1966. Gordon Banks, Mains d'asphalte et destin cruel. À cette époque, Gordon Banks, alors âgé de seulement 28 ans, était au sommet de sa carrière. Il était bien plus qu'un simple gardien de but, il était un roc, le pilier mental le plus solide que l'Angleterre ait jamais connu. Sur le terrain en 1966, Banks disputa les 6 matchs, réalisant 4 blanchissages lors des 4 premières rencontres et n'encaissant que 3 buts durant tout le tournoi. Son incroyable sang-froid, son placement précis et ses réflexes exceptionnels firent de lui la « Banque de l'Angleterre », un joueur sur lequel on pouvait compter en toute sécurité. Après avoir remporté la Coupe du Monde, Banks a continué d'écrire l'histoire avec un arrêt spectaculaire sur une tête de Pelé lors de la Coupe du Monde 1970, un arrêt surnommé l'arrêt du siècle. Sa carrière était à son apogée lorsqu'un drame frappa. Un dimanche funeste de 1972, un terrible accident de voiture lui fit perdre la vue de son œil droit. De héros au sommet du football mondial, Banks fut contraint de prendre sa retraite avec un immense regret. Mais sa vie ne s'arrêta pas là. Doté d'une volonté extraordinaire, Banks continua de jouer au football en Amérique, malgré son handicap physique, et devint par la suite un ambassadeur dévoué du football et des œuvres caritatives, notamment auprès des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Il mena une vie simple, sans se plaindre du destin, et conserva toujours le sourire bienveillant d'un gentleman. Cependant, ce parcours exceptionnel et déterminé prit fin. Le 12 février 2019, Gordon Banks s'éteignit dans son sommeil à l'âge de 81 ans. Sa disparition laisse un immense vide dans le cœur de ses fans. George Cohen, Exercices de la main droite et la guerre silencieuse. À 26 ans, George Cohen incarnait le dynamisme et la fidélité. Malgré son poste d'arrière droit, son style était d'une modernité remarquable, avec des courses incessantes sur les ailes, contribuant efficacement au jeu défensif compact de l'Angleterre. Durant toute sa carrière, il n'a joué que pour un seul club, Fulham. À Wembley cette année-là, ses courses ont rythmé les attaques, puissantes et décisives. Cependant, la vie de George Cohen après son triomphe en Coupe du Monde fut marquée par de graves problèmes de santé. Sa carrière prit fin prématurément à l'âge de 29 ans suite à une grave blessure au genou. En dehors des terrains, il dut également affronter une maladie grave, un cancer du côlon, dans les années 1970. Avec la même combativité qu'il avait déployée contre l'Allemagne, il triompha de la mort non pas une, mais 3 fois. Après sa retraite, Cohen mena une vie simple mais riche de sens. Il devint un militant engagé, vendant ses médailles de champion pour subvenir à ses besoins, puis consacra le reste de sa vie à la collecte de fonds pour la recherche sur le cancer et la démence, des maladies qui avaient touché ses coéquipiers. Héros discret, il se battait sans relâche pour les droits des anciens joueurs. Mais finalement, le cœur de ce guerrier dut se reposer. George Cohen s'est éteint le 23 décembre 2022, à l'âge de 83 ans, emportant avec lui son doux sourire vers Dieu. Ray Wilson, le frère aîné et le tournant inattendu. Ray Wilson, alors âgé de 31 ans,
était le joueur le plus âgé de l'équipe titulaire. Calme et expérimenté, il était le cerveau de l'aile gauche. Contrairement aux jeunes joueurs plus turbulents, Wilson jouait avec une grande intelligence, toujours au bon endroit au bon moment pour résoudre les problèmes. Il était une source de soutien moral, un grand frère guidant les plus jeunes vers la victoire. Cependant, la vie de Ray Wilson, après sa retraite du football, prit un tournant inattendu. Au lieu de devenir entraîneur ou commentateur comme nombre de ses collègues, Wilson choisit de se retirer complètement de la vie publique. Il devint employé de pompe funèbre. L'image de l'ancien champion du monde conduisant désormais un corbillard, faisant ses adieux avec respect aux défunts, offre un contraste saisissant avec la condition humaine. Il avait trouvé la paix en accompagnant les autres dans leurs derniers instants. Cependant, dans ces dernières années, Wilson a dû affronter un adversaire invisible et cruel, la maladie d'Alzheimer. Peu à peu, la maladie a dépouillé le héros de ses souvenirs, lui faisant oublier même ses moments de gloire à Wembley. Le 15 mai 2018, Ray Wilson s'est éteint à l'âge de 83 ans. Bien que sa mémoire se soit estompée, son nom restera à jamais gravé dans l'histoire du football anglais. Nobby Stiles, le géant édenté et la danse des dieux immortels. Du haut de son mètre 68, souffrant d'une forte myopie et contraint de retirer fréquemment son dentier avant chaque match, Nobby Stiles, 24 ans, n'a pas du tout l'allure d'un footballeur. Mais ne vous fiez pas aux apparences. C'est un redoutable défenseur, un véritable rempart qui écarte tous les obstacles devant la défense. Dans la défense, son marquage serré sur la superstar portugaise Eusebio en demi-finale est devenu un exemple parfait de maîtrise défensive. Après la finale, l'image de Nobby Stiles dansant sur la pelouse de Wembley, le trophée à la main et un sourire édenté aux lèvres, devint le symbole d'une joie immense. Mais sa vie fut ensuite marquée par la tristesse. Après sa retraite, il dut faire face à de nombreuses difficultés financières, au point de devoir vendre sa précieuse médaille de la Coupe du Monde pour subvenir aux besoins de sa famille. Ce fut le sacrifice silencieux d'un homme qui a toujours fait passer sa famille avant la gloire. Dans ces dernières années, Stiles souffrit également de démence et d'un cancer de la prostate, maladie que l'on croyait liée à ses audacieuses têtes d'antan. Il vécut reclus, entouré de l'amour de sa famille. Le 30 octobre 2020, Nobby Stiles s'est éteint à l'âge de 78 ans. Il nous a quittés, mais sa danse insouciante et son sourire édenté resteront à jamais le plus beau symbole du football. Jack Charlton, la girafe, et son amour pour les Irlandais. Jack Charlton, numéro 31, le frère cadet de Bobby Charlton, est un défenseur central grand et robuste. Véritable rock, il est prêt à tout pour protéger les cages. Si Bobby était un artiste, Jack était un guerrier infatigable, un joueur qui ne baissait jamais les bras. La carrière de Jack Charlton après sa retraite fut tout aussi brillante. Il devint un entraîneur légendaire de l'équipe nationale de la République d'Irlande, la menant à des sommets inégalés. Affectueusement surnommé Big Jack par les Irlandais, il reçut même le titre de citoyen d'honneur. Jack était un homme franc, direct et plein d'humour, toujours fidèle à lui-même, où qu'il soit. À la fin de sa vie, Jack se retira dans sa ville natale du Northumberland et s'adonna à la pêche. Mais la maladie le frappa ensuite, un lymphome et la démence. Malheureusement, de nombreux membres de la promotion 1966 souffraient de démence. Le 10 juillet 2020, Jack Charlton s'éteignit à l'âge de 85 ans, quelques mois seulement avant son coéquipier Nobby Stiles. Big Jack nous a quittés, laissant derrière lui un héritage immense en Angleterre comme en Irlande. Bobby Moore, le leader charismatique et sa solitude dans ces dernières années. À 25 ans, Bobby Moore portait le brassard de capitaine avec l'élégance d'un véritable gentleman. Il ne s'appuyait pas sur la force brute pour gagner le ballon, mais sur l'intelligence.
Son calme, sa révérence dans la surface de réparation, au milieu du chaos de la finale, témoignaient de son sang-froid et de sa classe. L'image de lui s'essuyant les mains sur sa veste de velours avant de serrer la main de la reine était l'incarnation même de la politesse. Cependant, la vie du grand capitaine après sa retraite fut une tragédie. Il tomba cruellement dans l'oubli du football anglais. Moore peina à trouver un poste d'entraîneur digne de ce nom, mais essuya de nombreux refus. Il se retrouva même mêlé à un scandale en 1970, accusé à tort du vol d'un bracelet à Bogota, une tâche qu'il lui fallut des années pour effacer. De roi, il devint perdu et solitaire. Son entreprise périclita et son mariage s'effondra. Ce qui était encore plus déchirant, c'est qu'à 51 ans, il apprit qu'il était atteint d'un cancer du côlon. Moore lutta contre la maladie avec courage et discrétion, à l'image de sa carrière, allant même jusqu'à commenter des matchs quelques jours avant sa mort. Le 24 février 1993, Bobby Moore s'éteignit à l'âge de 51 ans. Sa disparition prématurée fut un choc immense, révélant au monde du football anglais tout entier le traitement réservé aux légendes. Alan Ball, un cœur sans poumons et une flamme éteinte prématurément. Alan Ball, le benjamin de l'équipe à seulement 21 ans, est un véritable bourreau de travail au milieu du terrain. Reconnaissable à ses chaussettes basses et à son énergie débordante, il a été élu homme du match par de nombreux experts. Il a joué sans relâche pendant les 120 minutes, créant de nombreuses occasions et perturbant constamment le jeu adverse. Après 1966, Alan Ball poursuivit son illustre carrière à Everton et à Arsenal. Il se tourna ensuite vers l'entraînement, une carrière marquée par des hauts et des bas, mais toujours guidée par sa passion. Homme très sensible, Ball chérissait sa médaille d'or de la Coupe du Monde et ses amitiés avec ses anciens coéquipiers. Il choisit une vie simple, aimant sa famille et profitant de la compagnie de ses enfants et petits-enfants. Mais le destin fut cruel. Une nuit d'avril 2007, alors qu'il tentait d'éteindre un petit feu de jardin, le cœur de l'homme sans poumons cessa de battre. Alan Ball mourut subitement à l'âge de 61 ans d'une crise cardiaque. Il était le deuxième membre de cette équipe légendaire à disparaître après Moore, laissant derrière lui un chagrin immense pour ce joueur de talent passionné qui s'est toujours donné à fond jusqu'à son dernier souffle. Martin Peters, alias le fantôme, était en avance sur son temps. À 22 ans, Martin Peters était décrit par son entraîneur, Alf Ramsey, comme un joueur en avance de 10 ans sur son temps. Milieu de terrain complet, il était capable de se déplacer sans ballon avec une agilité fantomatique, surgissant soudainement dans la surface de réparation pour marquer. C'est Peters qui inscrivit le but de la victoire, 2-1, en finale, un but qui illustrait parfaitement son sens tactique exceptionnel. La carrière de Peters connut ensuite un essor remarquable et il remporta de nombreux succès avec Tottenham et Norwich. Professionnel exemplaire, discret et réservé, il menait une vie paisible, loin des projecteurs et de l'agitation médiatique, privilégiant sa famille et les voyages en caravane. Cependant, dans ces dernières années, Peters ne put échapper à la malédiction qui pesait sur l'équipe de 1966, la maladie d'Alzheimer. Peu à peu, il oublia son glorieux passé, entouré des soins de sa femme. Le 21 décembre 2019, Martin Peters s'est éteint à l'âge de 76 ans, emportant avec lui le secret de son fantôme. Bobby Charlton, le grand gentleman et le douleur de Munich. Bobby Charlton, 28 ans, incarnait l'âme, le cœur et la classe de l'équipe nationale d'Angleterre. Pourtant, rares étaient ceux qui savaient que derrière ses frappes tonitruantes et ses passes magistrales se cachait une âme marquée par la tragédie. Il avait survécu à la catastrophe aérienne de Munich en 1958, où il avait perdu tant de coéquipiers.
Cette douleur avait forgé chez Bobby Charlton un homme discret, humble et responsable. En 1966, il remporta le Ballon d'Or européen, confirmant son statut de star incontesté. Pour le reste de sa vie, Sir Bobby Charlton devint le plus grand ambassadeur du football anglais et de Manchester United. Il consacra sa vie à des œuvres caritatives et au développement du football chez les jeunes. Toujours élégant, son regard conservait une pointe de tristesse. Il était un trait d'union entre les générations, un symbole de renaissance. Mais le temps finit toujours par rattraper le plus rapide. Durant ces dernières années, Sir Bobby a également lutté contre la démence. Le matin du 21 octobre 2023, Sir Bobby Charlton s'est éteint paisiblement, entouré de sa famille, à l'âge de 86 ans. Sa disparition a marqué la fin d'une époque, et le monde du football tout entier a rendu un dernier hommage à une légende immortelle. Roger Hunt, l'assassin silencieux et la célébration inachevée. Roger Hunt, 27 ans, était un précieux coéquipier pour Bobby Charlton et Geoff Hurst. Travailleur acharné, humble et pourtant incroyablement efficace, il était un attaquant redoutable. En finale, lorsque le tir de Hurst heurta la barre transversale avant de rebondir, au lieu de se précipiter pour récupérer le ballon, Hunt se retourna pour célébrer, persuadé d'avoir marqué. Ce geste témoigna de sa foi inébranlable. Figure emblématique de Liverpool avant l'ère Rush et Dalglish, Hunt rejoignit l'entreprise de transport familial après sa retraite et mena une vie plutôt discrète. Il fut anobli pour sa contribution au football et aux œuvres caritatives. Roger Hunt fut toujours un homme humble, dévoué et respectable. Après une longue lutte contre la maladie, Roger Hunt s'est éteint le 27 septembre 2021 à l'âge de 83 ans. Il laisse derrière lui un héritage de buts cruciaux et l'image d'un gentleman dans la surface de réparation. Geoff Hurst, le grand cascadeur et le témoin ultime. Avant le début du tournoi, Geoff Hurst, 24 ans, n'était que le deuxième choix. Mais le destin lui a souri lorsque Jimmy Greaves s'est blessé. Et le reste appartient à la légende. Hurst est devenu le premier et unique joueur à inscrire un triplé en finale de Coupe du Monde. Un record qui a tenu 56 ans jusqu'à ce que Mbappé l'égale. Son but? Divin, et sa phrase devenue culte. Il pensait que c'était fini. Mais maintenant, si, où sont entrés dans la légende? Aujourd'hui, à 82 ans, Sir Geoff Hurst est toujours là, vif d'esprit et en pleine forme. Il est le seul membre survivant de l'équipe d'origine. Devenu le gardien de la légende, il parcourt le monde pour raconter l'histoire de ses coéquipiers disparus. Malgré ses cheveux blancs, ses yeux s'illuminent encore lorsqu'il évoque la finale de Wembley de 1966. Il vit non seulement pour lui-même, mais aussi pour la mémoire de ses frères d'armes disparus, dernier témoin vivant d'une légende. Jimmy Greaves, le génie oublié et la rédemption. Enfin, impossible de ne pas évoquer Jimmy Greaves, 26 ans. Meilleur attaquant anglais à l'époque, il perdit sa place de titulaire suite à une blessure lors de la phase de groupe, au profit de Geoff Hurst. Assis dans les tribunes, assistant au sacre de ses coéquipiers, Greaves ressentit la douleur d'un génie laissé pour compte. Il ne reçut pas de médaille, décernée seulement à partir de 2009. Et ce chagrin le plongea dans l'alcoolisme après sa retraite. Mais Greaves a su renaître de ses cendres. Il a vaincu l'alcoolisme et est devenu l'un des commentateurs sportifs les plus appréciés de Grande-Bretagne, doté d'un humour exceptionnel. Il a trouvé la paix et le pardon. Sa vie fut une histoire de chute et de renaissance. Le 19 septembre 2021, Jimmy Greaves s'est éteint à l'âge de 81 ans, mettant ainsi un terme à une vie tumultueuse mais glorieuse, celle de l'un des plus grands attaquants de l'histoire. Norman Hunter, le Boucher au grand cœur. À 22 ans, Norman Hunter participa à la Coupe du Monde comme doubleur de Bobby Moore.
Bien qu'il n'ait pas joué une seule minute du tournoi, son surnom, la morsure à la jambe, suffisait à semer la terreur chez ses adversaires. Il incarnait le style de jeu agressif et puissant que Leeds United privilégiait alors. À l'entraînement, la férocité de Hunter obligeait les attaquants titulaires à redoubler d'efforts pour conserver leur position. Après 1966, Hunter connut une brillante carrière à Leeds United, devenant l'un des meilleurs défenseurs centraux des années 1970. Réputé pour sa combativité, il était prêt à relever tous les défis. Mais à l'opposé de son image de dur à cuire sur le terrain, Hunter était un homme chaleureux, plein d'humour et d'une incroyable humilité en dehors. Après sa retraite, il devint un orateur spirituel et très apprécié lors des réunions du club. Il consacra le reste de sa vie à raconter des histoires, à inspirer et à préserver la passion du football dans le Yorkshire. Cependant, les tragédies de l'ère moderne l'ont également épargné. Lorsque la pandémie de COVID-19 a frappé le monde, Norman Hunter fut l'une des premières victimes du football. Hospitalisé, il a suscité l'inquiétude de millions de supporters. Puis, le 17 avril 2020, le cœur du Doubs, Boucher, s'est éteint à l'âge de 76 ans. Son décès, survenu en pleine panique mondiale liée à la pandémie, a rendu la douleur d'autant plus déchirante. Jimmy Armfield, le capitaine qui n'a jamais porté le brassard de capitaine. L'histoire de Jimmy Armfield, 30 ans, est à la fois triste et admirable. Avant la Coupe du Monde, 1966, il était capitaine de l'équipe d'Angleterre et le meilleur latéral droit du monde. Mais une blessure cruelle juste avant le tournoi mit fin à ses espoirs, offrant ainsi sa chance à George Cohen et le brassard de capitaine à Bobby Moore. Pendant toute la compétition, Armfield resta dans les tribunes, regardant ses coéquipiers soulever le trophée qu'il aurait dû être le premier à toucher. Sans jamais se plaindre, il demeura un soutien moral indéfectible, encourageant ses frères d'armes. Après sa retraite, Armfield s'est imposé comme une figure influente. Il est devenu un entraîneur à succès, menant Leeds en finale de la Coupe d'Europe en 1975. Mais son plus grand héritage réside dans son rôle de commentateur. Avec sa voix grave et son intelligence vive, il est devenu la « voix du football » sur les ondes de la BBC pendant plus de 30 ans. Il était respecté non seulement pour son talent, mais aussi pour les qualités d'un véritable gentleman. Durant ces dernières années, Armfield a lutté contre un cancer de la gorge, mais a conservé un optimisme exceptionnel. Le 22 janvier 2018, Jimmy Armfield s'est éteint à l'âge de 82 ans. Un pays tout entier lui a rendu hommage, prouvant que parfois la gloire ne réside pas dans les médailles, mais dans la façon dont on affronte l'adversité. Ian Callaghan, un homme respecté des tribunes du Cap. Parmi les remplaçants, Ian Callaghan, 24 ans, fut l'un des rares à bénéficier de temps de jeu, notamment face à la France en phase de groupe. Ailier infatigable au style de jeu simple mais redoutablement efficace, Callaghan a fait le lien entre deux périodes glorieuses pour Liverpool. Doté d'un physique solide et d'une hygiène de vie exemplaire, il a pu évoluer au plus haut niveau bien après ses 40 ans. La carrière de Callaghan après 1966 fut encore plus brillante que celle qui suivit son sacre en Coupe du Monde. Il détient le record du nombre de matchs joués à Liverpool, 857, a remporté 2 Coupes d'Europe et de nombreux autres titres. En dehors des terrains, il mena une vie paisible, loin des scandales, fidèle à l'image de « gentleman » qui le caractérisait. Il ne reçut jamais de carton rouge durant toute sa longue carrière, un seul carton jaune. Aujourd'hui, à 83 ans, Ian Callaghan est toujours là, en pleine forme et l'esprit vif. Fréquentant assidûment Anfield, il y fait office d'ambassadeur et de témoin vivant des plus belles pages de l'histoire des Red Devils. Il est un trait d'union entre le passé et le présent, un modèle de dévouement et de fidélité inébranlable. Peter Bonetti, le chat noir et le fantôme géant. Peter Bonetti,
24 ans, est arrivé à la Coupe du Monde comme gardien remplaçant, éclipsé par l'immense présence de Gordon Banks. Pourtant, le talent de Bonetti est indéniable. Surnommé le Chat, il est réputé pour ses réflexes fulgurants et son style de jeu naturel, ayant notamment été un pionnier dans l'utilisation des longues touches pour permettre aux gardiens de mieux contrôler la surface de réparation. Le destin de Bonetti fut peut-être le plus tragique parmi les joueurs remplaçants. Lors de la Coupe du Monde 1970, où il remplaça Banks, malade, une erreur lors de la défaite contre l'Allemagne de l'Ouest, le Hansa, jusqu'à la fin de sa vie, éclipsant son illustre carrière à Chelsea. Après sa retraite, il travailla quelque temps comme facteur sur l'île isolée de Mull pour trouver la paix, avant de reprendre son métier d'entraîneur de gardien de but. Il mena une vie simple, toujours troublée par le manque de reconnaissance. Durant ces dernières années, Bonetti souffrit également de la maladie d'Alzheimer. Il s'est éteint le 12 avril 2020, à l'âge de 78 ans, quelques jours seulement avant son coéquipier Norman Hunter. La disparition de Black Cat a suscité de nombreux regrets. Celui d'un talent exceptionnel né à la mauvaise époque, un homme qui aurait pu devenir une légende encore plus grande s'il n'avait pas été éclipsé par Banks. John Connolly, le pionnier oublié. John Connolly, 27 ans, était titulaire lors du match d'ouverture de la Coupe du Monde 1966 contre l'Uruguay. Ailier talentueux de Manchester United et de Burnley, il était attendu au tournant. Cependant, après le match nul 0-0 lors de la première journée, le sélectionneur Alf Ramsey décida de changer de tactique, écartant les ailiers et optant pour la formation des « merveilles sans ailes ». Connolly fut victime de ce changement et ne joua plus une seule minute. L'élimination d'un tournoi dès le départ fut une véritable épreuve. Pourtant, Connolly ne se plaignit jamais. Après sa gloire passée, il continua à jouer et ouvrit plus tard une friterie dans le Lancashire. L'image du champion du monde préparant du poisson pour ses clients au quotidien témoigne de la simplicité de l'ancienne génération de joueurs, ceux qui jouaient par passion, non pour l'argent. John Connolly a vécu une vie paisible et heureuse auprès de sa famille et de sa petite boutique. Il est décédé le 25 octobre 2012, à l'âge de 74 ans, des suites d'un cancer. Il s'est éteint sereinement, juste après s'être retiré pour laisser la place à l'équipe d'Angleterre victorieuse cette année-là.